Voilà les étriers là, les petits Seat Sport que j'ai récupérés. Je suis à Pair Racing. Bon et bah là je suis en train de refaire le filetage là. En fait le mec il avait abîmé le filetage ici. Donc c'est la vis qui vient comme ça là. Ça traverse comme ça, poum, et ça vient se visser là. Donc il avait tout défoncé. Du coup ce qu'il avait fait lui, c'est qu'il avait mis ça, il a meulé ici pour pouvoir passer la vis comme ça. Et puis bloquer derrière avec un écrou quoi. Donc du coup j'ai commandé ça. Donc une sorte d'hélicoil. J'ai retaraudé en M10 avec un pas de 1.5 et ça ressort vers M8 avec un pas de 1.25. Donc en gros je pense que je vais mettre de la loctite pour le maintenir en place et après je viendrai le serrer comme ça. Et comme ça là, hop, je peux remettre les vis d'origine dedans. Il faudrait que je remette un petit coup là, je sais pas comment on peut faire là pour remettre ça bien propre. Donc voilà, c'est fait. Et voilà, l'hélicoil est posé. Bon, j'ai tout nettoyé les étriers, toutes les pièces. Donc j'ai essayé de récurer au max avec le nettoyant jante hard là. Et bah pourtant il y a des endroits où ça n'a pas réussi à partir, pourtant je l'ai fait en plusieurs fois. C'est choquant le poids en vrai, on s'attend à ce que ça pèse vraiment lourd et bah, franchement, regarde, à deux doigts je te le soulève le truc, hein. C'est assez léger. Allez, ponçage. Je vous montre l'avancée. Du coup j'ai mastiqué au masticalu pour récupérer le coup de meulage qui a été fait sur l'étrier. Et là au moins au niveau de la forme c'est bien. Là j'ai tout préparé du coup, le masquage il est fait. J'ai poncé là les petites imperfections qu'il y avait. J'ai masqué tout l'intérieur comme il est déjà rouge et puis ça évite de faire des surépaisseurs. Je vous montre. Le rendu il est vraiment pas trop mal. Je suis assez content. Ouais, ça rend bien. Franchement ça se voit pas, hein. Au niveau de la forme etc. Franchement c'est quali. On voit pas du tout le mastic etc. Non, ils sont propres. Au moins là, je repars sur de bonnes bases. Les joints, je les ai pas changés, hein, il n'y avait pas besoin, ils étaient en bon état. Donc voilà, j'ai peint la petite durite en rouge ici, parce que je me suis dit que ça ferait plus classe. Et les vis de purge, je les ai peintes, mais vous inquiétez pas, je vais les remplacer. J'en ai profité pour remettre un petit coup de bombe là-dessus aussi. En fait, le souci, c'est que j'ai pas trouvé de kit de réparation. Je crois qu'ils appelaient ça comme ça. Pour les goupilles ici, j'ai pas trouvé non plus pour en racheter d'autres, donc je sais pas. J'ai reçu aussi les nouvelles durites, donc durite aviation. Donc j'ai comparé au niveau de l'avant, ça passe, c'est nickel. Par contre au niveau de l'arrière, je comprends pas comment on les monte, hein. Moi c'est tout serti. Et là il y a des trucs comme s'il y avait un raccord mal qui venait de visser dedans. Alors que bah, moi il n'y a rien, c'est tout serti, donc aucune idée franchement. Faudrait que je me renseigne, mais là comme ça à première vue, pour moi c'est pas compatible. Mais l'avant c'est compatible, donc je montrerai ça, ça permettra de faire qu'une seule purge. J'ai reçu également des petites plaquettes. Donc DS 2500, la classique. Ça je pourrais comparer avec les étriers d'origine, même si je pense pas qu'il y aura une grande différence. Donc voilà, au niveau de la plaquette. Putain, tu sens que c'est abrasif quand même. Elles ont pas le petit frein, le petit biseau ici là. Au niveau des DS 2500, je pense que c'est pour la surface de freinage à mon avis. Comme là ici, et le petit biseau là. Ouais, je voulais mesurer la surface de contact de la plaquette, mais comme c'est une forme un peu bizarre, c'est un peu compliqué quoi. Mais je vous les mets comme ça, vous pourrez comparer vous-même. Voilà. J'ai reçu également les stickers Seat Sport. Et déjà ça commence bien. Fous la mort. Alors là si ça colle.
Oh là là, c'est violent. Ouh. Ah, c'est violent la tête. Oh là là. Ah, en noir, je valide fort, hein. Parce qu'en fait, d'origine, c'est peint et il ponce avec une cale vu qu'il y a de la surépaisseur et c'est en alu, quoi. Mais là, en noir comme ça, je trouve ça rend super bien. Bon bah j'ai enlevé la roue, là je m'attaque au démontage des étriers d'origine du coup. Donc, hop, faut sauter la vis de purge. On va prendre la douille de 18. Première vis enlevée. La deuxième, j'ai besoin de mes deux mains donc Duritavia. Hop. Et voilà. Ça, voilà. Et là je revisse. Voilà, c'est fixé, c'est serré. Plus qu'à monter l'étrier, puis on est bon. Petite purge des freins, GDR de l'avant, c'est parti. Voilà, il fait le travail. Allez. En toute honnêteté, ça flingue. T'es moi. Je vais aller roder les plaquettes. Je vous montre un peu la procédure de rodage que Ferrodo préconise. Donc 25 à 30 freinages d'environ 4 secondes en utilisant à peu près 50% de la pression normale exercée sur une pédale de frein. Il faut bien regarder que ça freine droit. Donc vous allez en ligne droite, vous freinez et vous regardez si la voiture elle tire pas à gauche ou à droite sur une route qui est totalement plane. Et comme ça vous verrez s'il n'y a pas un frein qui est grippé au haut.